Merci Bama pour la question. Je voudrais de prime abord, comme vous venez de le souligner, que c'est depuis 2020, au mois de juin, que je suis à la tête de l'OVD. C'est que je tiens d'abord à remercier le chef de l'État à qui l'appui de pouvoir nous placer à la tête de cet établissement. Mes remerciements vont aussi au gouvernement qui est piloté par le Premier ministre Samlou Kondé et plus particulièrement à mon ministre des Infrastructures, le ministre d'État, Alexis Kizao, qui, sous ses orientations, nous sommes en train de travailler. Vous venez de me poser la question de savoir quel est l'état des lieux de l'Office de voirie et drainage. Je dirais que l'Office de voirie et drainage se porte très bien. L'Office de voirie et drainage, c'est un acteur important dans les secteurs des infrastructures parce que nous nous occupons de tout ce qui est comme voirie à travers la République démocratique du Congo. Ça signifie que nous sommes dans les 26 provinces. Certes, il est vrai que nous ne sommes pas encore dans les territoires, mais ne fût-ce que dans les chefs-lieux, nous sommes positionnés et nous arrivons à faire des travaux qui peuvent être sous financement fondaire, comme des travaux qui peuvent être sous le financement des trésors publics. Il y a aussi d'autres travaux qui s'exécutent sous des montages financiers que nous avons pu faire, qui permet à ce que nous puissions réaliser les travaux. Comme vous le savez, le problème de développement des infrastructures nécessite une mobilisation importante des ressources financières. Et au regard de la modicité de notre budget, 10 milliards, avec beaucoup de besoins que le gouvernement a, de dollars américains, avec tous ces besoins que le gouvernement a en face de lui. Vous avez d'abord le problème sécuritaire à l'Est qui demande aussi une mobilisation importante d'argent. Nous sommes pendant la Covid qui n'est pas encore terminée, où le gouvernement est en train. Vous avez plusieurs problèmes, le professeur, tout ça, la magistrature. Il y a les infrastructures, certes, qui est vrai, qui est le moteur de développement. Oui, mais c'est fait que le gouvernement a en face plusieurs priorités. C'est tout à fait normal qu'on puisse aussi voir d'autres mécanismes de financement qui peuvent permettre de prendre en charge le développement des entreprises. Nous avons aussi les partenaires bilatérales comme multilatérales qui viennent aussi aux rescousses de certaines activités de l'OVD. Donc, sur le plan social, il y a la paix sociale au niveau de l'OVD. On essaie de répondre aux préoccupations du personnel de l'OVD. Certes, ce n'est pas vrai parce que nous, l'OVD, nous sommes tributaires du Trésor public. Nous recevons la dotation du Trésor public. Quand vous regardez le budget, nous avons 4 grandes rubriques, qui est la rémunération, vous avez le budget d'investissement, vous avez les subventions économiques et sociales, et puis, les interventions économiques et sociales, et puis les subventions auxiliaires. Si vous regardez les 3 rubriques, il n'y a qu'une seule rubrique qui est activée, c'est la rémunération. Les 3 autres rubriques, c'est pratiquement 0,0, ça fait plus de 10 ans. Ça ne va pas handicaper Oui, ça handicape le fonctionnement de l'OVD. C'est ainsi que, parce que notre fonctionnement vient des interventions, de subventions auxiliaires et des interventions économiques sociales que nous ne recevons pas, qui fait que pendant plus de 5, 6, 10 ans même, c'est toujours 0,000. Il n'y a que la rubrique rémunération qui est active. Mais on fonctionne parfois dans des programmes extra-budgétaires. C'est le cas, par exemple, le 100 jours qui a été financé en extra-budgétaire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres mécanismes de financement qui peuvent être mis en place pour pouvoir faire face aux besoins. Ce qu'il faut souligner, c'est que les besoins sont énormes. Mais les ressources, peut-être, ne permettent pas de couvrir tous les besoins. Mais ce qui est important, c'est la volonté qui est affichée par le chef de l'État et à travers sa vision peuple d'abord, qui est traduite par la politique gouvernementale, qui cherche à poser des actes pour aller de l'avant. C'est ce qu'il faut retenir, cette volonté qui est exprimée par les autorités pour qu'il y ait développement des infrastructures. Sinon, d'une manière générale, l'OVD, il y a la paix sociale, ça se passe convenablement, mais nous avons des défis, nous avons des difficultés que nous rencontrons dans notre fonctionnement, je viens de le dire sur le plan financier. Nous avons aussi une des grandes difficultés, c'est le déficit en termes de matériel, ce qui n'est pas le cas pour la ville de Kinshasa, mais dans les autres provinces, on a un déficit important du matériel qui réduit la capacité d'intervention de l'OVD. Mais
On ne croise pas les bras.